Allume-feu au milieu. Tu peux mettre les allumes-feu naturels comme ça. Alors ce que j'aime bien sur cette version, même par rapport à celle que je vous avais fait avec le Beto Plancha, comme vous l'aviez appelé, c'est que finalement il y a vraiment de la profondeur là. Donc on va pouvoir même mettre, là j'ai mis 3, mais on aurait pu mettre 4 voire 5 étages de bûches comme ça. Allez, on allume le tout. Voilà, et ça va prendre tranquillement. Alors pour le culottage, on va attendre juste une étape, c'est lors de la chauffe, on va voir, il faut qu'elle s'incurve comme ça, vraiment pour que les jus aillent au niveau du trou vers l'intérieur. On a une chance sur 2, donc là j'ai bien respecté le logo, mais en fonction du sens de laminage, du sens de pression pour faire le trou, etc., ça se peut qu'il faille la retourner. Donc écoutez, on fait bien chauffer, et s'il y a besoin, on la retournera, mais pour le moment, on laisse comme ça. Bon bah là bingo, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle s'incurve comme ça, donc on est sur le bon côté. Donc je fais déjà tout, je mets tout à l'intérieur pour faire à peu près propre. Et là le but, donc je vais prendre leur pince T-Rex. J'appelle ça T-Rex parce que vous voyez, je fais une boule, je mets du papier essuie-tout là-dedans. Et ici tout simplement avec de l'huile, waouh quelle chaleur hein. Ici franchement le tirage est vraiment incroyable quoi. Et je vais en mettre un petit peu partout. Alors pour ça je mets mon pouce et voilà, je vais faire le tour comme ça. Voilà, et on voit que tout tombe bien au milieu, donc c'est parfait. Ça confirme ce que je vous ai dit juste avant. Et on va en mettre bien partout pour vraiment la faire cramer, la faire noircir. On voit déjà qu'elle change de couleur juste là. Voilà la première étape du culottage. Donc l'idée c'est de faire ça au moins 4 à 5 fois, quoi. Il faut vraiment qu'elle soit noire cette plaque. Et on met tout au milieu comme d'hab. On va refaire une autre couche de culottage. Alors on voit que, vous voyez, ici, là, ça a bien pris, un petit peu moins là. Donc je vais déplacer les braises un petit peu plus sur le côté droit. Voilà, ça dépend de comment vous avez les bûches directement à cet endroit-là. Ouf, la chaleur, elle est incroyable, on le voit. Hein. Donc vous voyez, ça typiquement, c'est vraiment ce que je veux expliquer, c'est que la plaque, qu'elle soit de 4, 6, 8, 10, 12 mm, on s'en fout. Le plus important, c'est vraiment d'avoir du tirage pour avoir une chaleur comme ça et très peu de fumée. C'est vraiment ça le plus important. Et l'autre astuce, sinon, consiste à venir tourner la plaque. Donc on va lui faire un quart, allez, une moitié de tour. Comme ça pour bien brûler de l'autre côté. Voilà, donc soit on déplace le bois, soit on déplace la plaque. Et je vais vous montrer la troisième et dernière façon de pouvoir culotter. Donc c'est toujours la même chose, on remet de l'huile, etc. Mais pour que ça chauffe bien toutes les parties. Hein. On voit bien les différentes zones de chaleur, donc là très fort. Ça passe un petit peu au bleu, on va dire, au marron, au jaune, et puis là on est sur le gris de tout à l'heure. Donc soit on déplace le feu, soit on tourne la plaque, ou soit on déplace la plaque. Voilà, en mettant cette partie-là vraiment au milieu. Donc là, on voit très clairement que le noir est rond ici et qu'il a fait comme ça. Donc on va le tourner d'un quart de tour pour brûler vraiment cette partie-là maintenant. Alors pour ceux qui demandent à quoi sert le culottage, donc ça a vraiment deux fonctions. Hein. Donc la première, ça va être d'éviter la rouille, donc de créer une couche protectrice, et la deuxième pour que les aliments puissent bien glisser. Voilà, ça va vraiment être super important de le faire. Donc ça, il faut le faire au début, il ne faut pas le faire à chaque fois. Mais on fait ça. Après, ce qu'il faudra faire à la fin, ça va être de remettre une couche d'huile pour créer une barrière hydrophobe et pour éviter l'oxydation. Voilà, on arrive presque au bout. Donc voilà, je voulais vraiment volontairement vous laisser quelques marques. Vous voyez ici, là, c'est exactement ce que je voulais vous faire voir. Donc c'est qu'il faut qu'elle soit noire parce qu'avant, elle était comme ça et c'est passé donc noir, marron, jaune et le gris. Donc il y a 2-3 points comme ça. On va continuer à faire le culottage, mais on va pouvoir commencer à faire une recette vraiment très simple. Alors vous voyez là, ce qui fume, c'est vraiment la plaque. Mais à l'intérieur, j'ai mis des bûches déjà, et on peut, même s'il y a une section ici de 20 cm, on peut mettre des grosses bûches, ça passe très bien. Et en fait, il n'y a pas de fumée d'ici parce qu'il y a un très bon tirage qui se fait. Et là, c'est vraiment l'huile que je viens de terminer de mettre qui continue de brûler sur le dessus. Alors, ne me dites pas que c'est une sauce Mornay parce qu'il n'y a pas d'œuf. Donc là, c'est juste 20 g de beurre et on met 20 g de farine. On va bien mélanger le tout, puis avoir une pâte. Et on va rajouter le lait maintenant. Voilà, une fois qu'on a la texture comme ça, un peu plus crémeuse. Donc je vous rappelle, c'est toujours pareil, hein. Plus c'est chaud, plus on va être sur le bord, le plus proche du foyer. Et plus on veut que ce soit froid ou juste maintien au chaud, on va être vraiment sur l'extérieur. Donc là, on va mettre ça, on va attendre que ça fonde. Avec 40 g, on va mettre 2 poignées, quoi, grosso modo.
Voilà, on commence à voir que la texture elle est pas mal, tout se mélange bien. Vous pouvez rajouter un petit peu de lait en fonction. Et on va pouvoir saler, mais attention parce que déjà le fromage est assez salé. Ça c'est une sauce qu'on peut faire également pour le mac and cheese. On va avoir une bonne sauce fromagère comme ça. Voilà. Et bien écoutez, on est plutôt pas trop mal là. On va pouvoir réserver ça en mettant ça vraiment sur l'extérieur du brasero plancha. Alors, la technique, c'est qu'on va prendre un filet de poulet, on va mettre vraiment la pointe vers soi et on va l'ouvrir en deux, mais pas jusqu'au bout. Donc on dit en portefeuille, comme ça. On va bien l'ouvrir. Pour le but, ça va être de l'aplatir. Ensuite, on va prendre une belle feuille de papier sulfurisé, comme ça, alors assez grande. On va mettre le filet. On va recouvrir par-dessus et ensuite avec une poêle, avec un smasher comme ça, donc ça aussi c'est de chez Grill Roast, je l'utilise pour les smash burgers ou quoi, on va pouvoir écraser, voilà, ou vous pouvez même taper. Voilà, comme ça on a notre premier filet ici, vous voyez, il est vraiment tout plat. On va faire la même chose avec le deuxième. Allez, on fait comme ça, on va commencer en mettant tout simplement la béchamel fromagée ici. Ça va permettre de créer un liant. Et ça marche vraiment bien ça, vous allez voir. On veut quelque chose de vraiment très fromagé. Une fois qu'il y a ça, j'ai demandé à mon charcutier des belles tranches de jambon. Donc voilà, c'est quasiment une par morceau. Alors, on va mettre comme ça. Voilà, je remets donc 2 cuillères de béchamel fromagère comme ça. Waouh, magnifique. Et ici, je vais mettre un morceau de comté. Voilà, à peu près à moitié. Et on va pouvoir replier le tout comme ça. Voilà. On fait bien ça pour que ça puisse bien coller. On va pouvoir le paner et ça va avoir un goût démentiel. Je fais pareil avec l'autre du coup. Donc béchamel, jambon, béchamel, morceau de comté et on va paner. Je remets la béchamel fromagère, le comté et je vais replier le tout. Voilà, excellent. Alors maintenant on va réaliser une panure à l'anglaise. Alors vous allez sûrement vous foutre de moi mais c'est pas grave. Si on ne sait jamais dans quel sens ou quels sont les ingrédients à avoir, moi j'ai un petit moyen mémotechnique, c'est que comme c'est une panure à l'anglaise, eh ben, on va retenir FOC, comme dans fuck you. Mais FOC, F-O-C, farine, œuf, chapelure. Voilà, désolé, c'est mon moyen mémotechnique, c'est peut-être ridicule, mais au moins ça marche toujours, parce que comme c'est une panure à l'anglaise, et ben on parle anglais. Donc farine, on en met des deux côtés, on tapote l'excédent, œuf ici, on met bien partout, voilà, et chapelure, voilà. Et pour avoir une belle panure, on peut repasser œuf. C'est rapide, hein. Et chapelure. Voilà. Et excellent. Et regardez nos deux beaux morceaux là. Alors comme je vous l'ai déjà dit, un des secrets pour faire de la belle friture au brasero plancha, ça va être avec le beurre clarifié. Donc j'en mets un petit peu ici. Et je vais disposer mes deux beaux morceaux ici à cuisson moyenne. Donc voilà, sur la moitié. Et je vais régulièrement mettre un petit peu de beurre clarifié ici pour venir donner un bon goût. Donc regardez, je vais juste prendre vraiment le dessus comme ça. Voilà. Et en fonction du terrain, de l'orientation et tout ça, bah, voilà, vous savez où il faut mettre. Donc voilà, si je mets là, ça va tomber vers l'intérieur ou vers ici. Et on va laisser cuire ça tout doucement pendant environ 5 à 10 minutes. Au bout de 2 minutes, on va déjà pouvoir les retourner. Ouais, super. Voilà. Comme toujours au brasero plancha, on voit que la cuisson n'est pas uniforme, hein, parce qu'il y a des différences de température, plus on est proche du foyer ou pas. Donc on voit que là, c'est un petit peu plus noir-marron, et ici, un petit peu moins. Donc on fait comme ça, et puis on va les tourner dans tous les sens à chaque fois. On ne prend que le dessus. Voilà, on les retourne. On les change de position, on les éloigne, tout ça, on écoute à chaque fois. Au brasero plancha, c'est toujours ce que je dis, hein, il y a tous nos sens en éveil, parce qu'il y a la chaleur ici, on va écouter aussi quand on met un endroit, est-ce que ça va faire, voilà, vous voyez, plus de bruit ou moins de bruit, on va toucher. Voilà, il y a vraiment tous nos sens en éveil. Bon, voilà, là on n'est pas trop mal. Oh oui, super. Vous entendez? On a une vraie panure quand même. Voilà. Et tout ça au brasero plancha.
Et normalement on finit dans un four, mais si vous n'avez pas de four, vous pouvez prendre une petite cloche et le finir comme ça tout simplement. Je vais le marquer très légèrement sur le côté, comme ça aussi, des deux côtés. Oh, on sent que celui-ci va être crémeux, regardez ça. Oh, ça va être une dinguerie, on va se régaler. Excellent, vous voyez là? Allez, on va pouvoir les sortir et les couper. Et pour le nettoyage, comme d'habitude, hein, le plus gros, hop, directement ici à l'intérieur. C'est lors de la découpe, alors déjà. Voilà, on entend bien, c'est hyper croustillant. Et on va couper ici au plein milieu. Oh là, c'est hyper bien cuit, il n'y a aucun souci. Et regardez-moi ça, ce côté croustillant et fromagé. Franchement, c'est vraiment une recette que quand je la fais, tout le monde adore. Tout le monde adore parce que c'est vraiment hyper simple. Et c'est un rendu aussi bien visuel que gustatif qui dépasse ce que l'on connaît avec les trucs déjà congelés. Allez, on va déguster ça maintenant.